Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début de mois. Nous venons de franchir un portail important qui était celui du 9 septembre, c'est-à-dire hier, donc le neuvième jour du neuvième mois, qui nous a permis de terminer un cycle important pour en démarrer un nouveau maintenant. Aujourd'hui, le 10 septembre, c'est pour ça que je suis là avec vous pour démarrer dans de bonnes conditions ce mois de septembre qui énergétiquement s'annonce être s'annonce être périlleux. Il va nous falloir rester dans des vibrations élevées pour continuer dans notre lumière en profondeur de rayonner à tous les niveaux de l'être pour ne pas être justement impacté par ce qui s'en vient comme changement important pour notre société, pour notre humanité, cette évolution dont je vous parle depuis un moment. Donc, nous allons poursuivre ensemble justement ce chemin qui va nous permettre de démarrer un nouveau cycle. Aujourd'hui, le 10 septembre, le 10, c'est le chiffre du commencement. 1 plus 0, ça fait 1, c'est le démarrage, c'est le renouveau, c'est le début de quelque chose de différent. Donc nous allons tâcher ensemble, si vous en êtes d'accord, si cette guidance accompagnée d'un soin toujours en simultané vous inspire, eh bien je vous invite à vous installer de votre côté confortablement pour recevoir les informations qui m'ont été inspirées ce matin de vous partager. En fait, il m'est venu une question, une longue question, qui est celle-ci. Comment revenir à notre état source, à notre état originel et vivre cette existence en accord avec notre être profond, notre divin, et l'incarner en toute conscience et lucidité. Donc c'est ce que je vous propose de faire avec moi ce matin, d'élever comme à l'accoutumée vos vibrations pour vous élever à des niveaux de conscience supérieurs qui vont vous permettre d'embrasser la vie, le quotidien, ce que vous pouvez expérimenter ici. D'une façon, ça va vous permettre de rester bien dans votre cœur ancré, bien dans l'alignement de votre conscience supérieure et de pouvoir bénéficier de votre guidance, de cette guidance intérieure qui va sur ce chemin que l'on fait tous ensemble, vous accompagner. Donc c'est cette expérience que je vous propose avec moi de faire ce matin. Donc je vais vous inviter à vous centrer sans plus tarder sur votre corps en totalité pour tourner votre regard vers l'intérieur et avec vous à respirer. Respirez depuis l'espace de votre cœur pour à votre cœur vous relier. Et vous pouvez le faire en posant vos mains sur le cœur directement de façon à tisser plus en profondeur ce lien de votre cœur à votre corps, de votre corps à cette conscience qui s'allie à vous physiquement dans la matière pour faire l'expérience de la lumière et pouvoir à cette lumière à partir de votre corps depuis votre cœur vous unir, vous associer, être pleinement et totalement dans l'unité, dans la fusion, dans l'union. Puisque je vous l'ai dit, nous sortons de cette illusion de la séparation qui nous faisait aussi baigner sans arrêt dans la dualité, dans l'opposition, dans les contradictions. Nous laissons tout cela maintenant pour franchir un pas en avant supplémentaire aujourd'hui, en cette journée du 10 septembre, pour aller vers l'unité, l'union, la fusion du corps, de l'âme et de l'esprit dans la matière ensemble réunis pour permettre à cette lumière à travers nous de passer, à travers nous de s'écouler, à travers nous de se manifester. C'est l'heure aussi en même temps
de laisser et de mettre notre ego de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire prendre de la hauteur par rapport à notre personnalité, par rapport au personnage, par rapport à ce que l'on a été jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui a besoin maintenant dans ses consciences d'évoluer, de grandir, d'accueillir le divin pour pouvoir à lui à lui répondre, à lui se lier d'une façon où vous allez, avec votre divin, main dans la main, sur ce chemin du cœur, avancer. Donc, pour nous relier à notre source originelle, elle est déjà, sachez-le, dans le cœur, dans votre cœur, dans cet espace du cœur dans lequel je vous invite à vous placer. Vous pouvez tourner votre regard vers l'intérieur pour vraiment en profondeur, dans votre cœur, vous laisser aller, vous laisser descendre. Cela va faire une pierre de coups puisqu'en ce moment nous sommes tous très bousculés. Nous vivons tous à différents degrés, à différents niveaux, ce que l'on peut appeler de l'adversité. Et face à cette adversité, nous devons faire preuve de beaucoup de résilience, c'est-à-dire de confiance en nous, en la vie, malgré tout ce qui peut s'y passer, malgré tout ce qui peut nous arriver comme événement. Donc, je vous invite à profondément tourner votre regard vers l'intérieur et plus particulièrement aller vous placer dans votre cœur. Vous pouvez vous imaginer, en fermant les yeux, être physiquement dans votre cœur installé. Donc cela suppose que votre ego, vous le réduisez, le personnage, l'humain, la personne que vous êtes, vous la réduisez à une toute petite échelle pour dans votre cœur la placer. Comme on placerait, vous voyez, la photo d'un être cher dans notre cœur parce qu'on pense à lui, on pense à cet être cher. Donc cet être cher, pour vous, vous le placez dans votre cœur, c'est-à-dire vous-même, votre propre personne, et vous respirez cette énergie de votre cœur pour vous, qui s'associe à vous, pour vous, dans l'instant, physiquement. Et vous allez faire l'expérience en même temps que vous respirez depuis votre cœur avec vous, physiquement relié en profondeur, bien ancré dans votre cœur. Vous allez faire l'expérience en conscience et en toute lucidité de cet amour originel, de cet amour de la source, de cet amour auquel je vous invite maintenant à vous relier. Et il n'y a rien d'autre à faire que dans votre cœur, en conscience, en profondeur, aller, pour vous laisser aller dans votre cœur. Alors quand on est agité, quand on est perturbé, quand il y a des choses qui viennent de l'extérieur comme ça nous heurter, il est bien entendu pas facile d'y arriver. C'est pour ça que je suis là pour vous accompagner, pour vous permettre de lâcher prise par rapport à ce qui est, ce qui se passe, ce que vous vivez, pour revenir à vous, à votre intériorité, pour pouvoir justement au mieux traverser, dépasser tout ce qui peut à vous se présenter, tout ce qui peut représenter à vos yeux une difficulté, une souffrance, une douleur, un obstacle, quel qu'il soit, sur votre chemin. Je suis là pour vous accompagner depuis votre cœur, pour revenir à l'intérieur. Et en revenant à l'intérieur, vous allez à votre source vous relier. Et en vous reliant à votre source, vous allez être par elle éclairé, puisque la source, c'est la lumière, c'est l'amour infini, qui est là pour vous sans arrêt et qui en permanence vous accompagne pour vous réaliser, pour vous épanouir. Donc en même temps que je vous dis cela, vous êtes invité vous-même avec et à partir de votre cœur à lâcher vos peurs, à lâcher vos résistances, à lâcher tout ce qu'il n'est pas possible humainement de gérer dans la matière si on ne s'en remet pas à la lumière. Donc je vous invite à laisser aller, à laisser partir depuis votre cœur en respirant à partir de lui tout ce qui me faisait
être en difficulté. Tout ce qui faisait que j'étais en souffrance et dans la douleur bloquée. Tout ce qui faisait que j'expérimentais des vibrations basses qui m'entraînaient vers le fond, qui me faisaient perdre la force que je peux maintenant aller en mon cœur connecté. Donc c'est ça, l'énergie source. L'état originel. Et en étant dans cette conscience avec vous dedans, eh bien vous allez commencer à ressentir justement cette force qui va s'établir, qui va se densifier dans la matière elle-même, parce que vous vous appelez à vous quand vous faites cela, vous vous rappelez à vous quand vous faites cela. C'est-à-dire que vous rappelez la lumière dans la matière pour incarner cette lumière et la laisser physiquement à travers vous s'installer, à travers vous se manifester, à travers vous être et tout simplement exister. Donc c'est ce que nous faisons. Nous laissons la lumière à travers nous passer, dans la matière se densifier, pour que sur le plan physique, elle puisse vraiment, dans vos cellules, en profondeur, s'ancrer. Voilà, et je vous invite simplement à votre cœur, à partir de votre cœur, de respirer. Et dans ce grand lâcher-prise, les épaules, la nuque, le dos vont complètement se relâcher pour accueillir cette lumière qui est en train de passer, de descendre, pour venir dans vos cellules en profondeur s'ancrer. Et vous pouvez ressentir, imaginer, percevoir cette lumière que vous êtes, prendre cette place que maintenant vous occupez. Et accepter de lui donner cette place que vous occupez dans l'ici et maintenant. Cette lumière, bien sûr, vous éclaire, vous entoure, vous dépasse, vous habite, tout cela en simultané, puisque vous êtes la lumière qui, dans la matière, s'est incarnée. Vous avez juste perdu le souvenir de cette lumière que vous êtes aussi au-delà de la matière. Donc je vous invite, en revenant à vous, à votre intériorité, au sein de votre propre cœur, et en vous connectant à votre cœur, vous vous reconnectez à la lumière que vous êtes. Vous reconnectez à cet amour infini. Vous reconnectez à la source originelle, à votre état d'être originel. Voilà, c'est très bien. Continuez d'aller en profondeur dans votre cœur et dans votre cœur en profondeur, de vous glisser, de vous détendre, de vous laisser aller. C'est un endroit, le cœur, où vous êtes toujours à l'abri, toujours en sécurité, toujours au plus près et au plus proche de l'être que vous êtes et de votre vérité, de ce qui est juste et bon pour vous, de ce qui est équilibré, de ce qui vous permet de vivre cette vie au mieux et d'être à votre juste place, au bon moment, au bon endroit. Donc tout cela signifie que quand on est en profondeur avec soi dans son cœur, ancré, dans cette énergie source de cet amour infini que l'on est, eh bien on est parfaitement à nous-mêmes alignés. On est parfaitement à la source aligné. On est parfaitement à cet amour infini relié. Donc on peut très naturellement, très spontanément, très simplement le manifester. Puisque à partir de là, on est cet amour et cette lumière infinie. Donc on va forcément l'émaner, on va forcément la rayonner, elle va forcément au-delà de nous se diffuser d'une manière où tout le vivant va en profiter. C'est pour ça qu'en ce début de mois,
pour bien démarrer ce cycle et bien terminer cette année pour en démarrer une nouvelle bientôt. On attaque la dernière ligne droite avant la fin 2024 et nous préparons déjà l'année 2025 avec toutes les graines d'amour et de lumière que nous sommes en train de semer. Donc il est important de s'y prendre maintenant pour voilà, traverser l'automne et l'hiver dans les meilleures conditions qui soient, avant de démarrer une nouvelle année. Et c'est ce que l'on fait. Donc depuis notre cœur, on respire cette énergie source de cet amour infini qui nous nourrit en profondeur et qui vient dans nos cellules s'ancrer, pour en profondeur maintenant, dans la matière, s'installer. Donc vous pouvez tourner la lumière de votre conscience et de votre cœur vers le sol sous vos pieds pour faire descendre consciemment, volontairement, cet amour infini, cette lumière que vous êtes en incarnation, se diffuser en profondeur dans vos racines énergétiques pour en profondeur à la terre vous relier et en profondeur faire descendre dans la matière cette lumière. Voilà. Et cette lumière, elle va descendre, 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 descendre en profondeur dans la matière pour s'ancrer dans la matière. Et la matière, c'est vous aussi, donc vous bénéficiez en même temps que vous renvoyez toutes ces énergies à la terre sous vos pieds, vous bénéficiez vous aussi dans votre vie, au sein de votre propre environnement, de cette même lumière, de ce même amour, de cette même énergie, de la source originelle. Et vous allez pouvoir affirmer, je suis la source originelle. Je suis la source originelle. Je suis la source originelle. Et ressentez chacun des mots que vous prononcez, à quel point l'énergie qui est véhiculée par ceci vient dans la matière, dans votre propre corps de chair, s'installer. Et vous pouvez vous relâcher dans cette énergie source que vous appelez, que vous faites descendre et que vous laissez à travers vos passés pour la laisser se diffuser dans vos racines et venir mettre en lumière, éclairer, transcender, transmuter tout ce qui a plus lieu d'être et d'exister dans ce nouveau cycle qu'on est en train de démarrer, ce nouveau pas en avant que tous ensemble ce matin on fait. Voilà, c'est très bien. Merci de vous joindre à moi et aux énergies de l'ange Léaïa qui m'a inspiré cette guidance et ce soin sur ce thème-là. Léaïa est l'ange numéro 34 et elle est avec nous jusqu'au 12 septembre, donc nous sommes en plein dans la régence de cet ange qui nous aide à faire face à l'adversité justement et aux difficultés que l'on peut dans notre vie rencontrer pour jamais à se décourager, jamais abandonner, avoir toujours plus la foi et par toutes ces épreuves être renforcé, renforcer cette énergie d'amour et de lumière que l'on est. Donc Léaïa voilà, est avec nous ce matin et se joint à nous pour amplifier aussi cette lumière que l'on est, cet amour que l'on est, pour encore plus en profondeur dans nos cellules l'ancrer, dans la matière, faire descendre tout ça vraiment, vraiment, vraiment ici-bas, pour que toutes les couches, toutes les strates de notre être, de toutes nos dimensions, soient arrosées, soient bénies, soient investies, nourries de ces bonnes énergies.
Donc dans cette posture d'ouverture, de réceptivité, vous pouvez vraiment recevoir maintenant cette douche d'amour et de lumière infinie qui descend, passe à travers vous et arrive en profondeur dans vos jambes et dans vos pieds pour aller à la terre sacrée. Je vous invite, si vous avez toujours comme moi les mains vos mains sur votre cœur, de les déplacer au niveau de votre plexus solaire, donc au niveau de l'estomac plus exactement, pour permettre à travers vous à ces énergies de passer, pour aller en profondeur dans votre plexus solaire ancré, pour que la volonté du divin en vous puisse naturellement, spontanément s'exercer, que vous puissiez de manière consciente et intuitive être sur votre chemin guidé, que vous ressentiez les énergies de votre présence à l'œuvre ici, qui vous accompagne à chaque instant pour faire ce chemin du cœur que vous avez choisi. Donc vraiment, c'est tout cela que vous êtes en train d'ancrer au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, au niveau du bas-ventre, au niveau des chakras inférieurs en descendant jusqu'aux pieds. Donc c'est-à-dire au-delà du plexus solaire, le chakra du hara, le chakra sacré, et le chakra racine. Donc on laisse toutes ces énergies en profondeur descendre dans la matière, sous nos pieds, pour tout simplement s'ancrer, s'enraciner. Alors pour ceux qui me découvrent et qui arrivent sur cette chaîne, chaque fois que je fais des guidances et des soins, je vous invite à moi, à vous relier par un lien du cœur qui permet aux énergies plus facilement de passer, d'arriver jusqu'à vous pour que vous puissiez bénéficier de ce que je transmets. Mais à partir du moment où vous m'écoutez, vous vous placez dans votre cœur, comme je vous l'ai proposé, quelque part naturellement ce lien se crée. Cependant, je le précise parce que ça renforce vraiment tout ce que à mon niveau, je fais pour vous aider. Voilà, j'ai besoin de votre assentiment, de votre accord pour, dans ma présence passée, pour tout simplement à mon niveau vous aider, vous apporter le soutien, le réconfort dont vous avez en ce moment besoin et l'éclairage qui va vous permettre sur votre chemin d'y voir plus clair, d'être conscient et averti de certaines choses que je partage ici. Donc, pour recevoir en profondeur ces énergies, bien sûr, il faut être ouvert et disponible à ce que je transmets. Si ce que je vous partage ici ne vous parle pas, c'est évident que c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est pas la bonne chaîne, c'est pas le bon canal, et il n'y a aucun souci, vous pouvez couper et arrêter la vidéo. Sinon, merci d'être là, merci de participer à ces séances et ces soins en direct que je fais. Même si vous les recevez peut-être un peu plus tard ou quelques mois après sa diffusion, ça n'a aucune importance puisque ces énergies sont d'actualité tout le temps et vous permettent sur votre chemin d'avancer en fonction de là où vous en êtes arrivé, de là où vous vous situez au moment où vous m'écoutez. Ça vous permet tout simplement de faire ce pas supplémentaire en avant. Et c'est vraiment ces énergies qui sont en train de passer à travers moi. C'est des énergies qui nous poussent maintenant à aller de l'avant, à prendre des décisions qui vont nous permettre d'évoluer véritablement d'une façon où on va avoir des résultats concrets derrière, après. Donc c'est une énergie où on entreprend, c'est une énergie où on se donne les moyens d'avancer sur notre chemin, où on se prend en charge, où on s'assume, où on se responsabilise. Voilà, c'est vraiment l'énergie du 1, la vibration du 1. Puisqu'aujourd'hui on est le 10,
septembre, c'est cette énergie qui est à l'œuvre en ce moment, en même temps que je vous parle. Donc on a fait descendre dans la matière, en profondeur, cet amour et cette lumière infinie pour en bénéficier tout le mois et les mois durant, et être dans l'alignement de notre moi divin, de notre moi supérieur, pour pouvoir recevoir de sa part ces guidances, ces informations qui nous permettent de savoir où on en est exactement, ce qu'on a accompli et ce qui nous reste à accomplir. Souvent au mois de septembre, on fait le bilan. On fait le bilan des premiers mois de l'année que déjà on a traversé, donc depuis le mois de janvier. Et une fois que ce bilan a été fait, alors que ce bilan, qu'on le fasse consciemment, qu'on le fasse d'un point de vue énergétique, qu'on le fasse physiquement, peu importe à quel niveau, on fait ce bilan, on le fait tous en ayant plus ou moins la conscience. Et après, eh bien, on peut passer à autre chose, on peut tourner des pages, on peut faire des deuils, on peut mettre un terme à certaines relations, on peut couper le cordon par rapport à des choses vis-à-vis desquelles on était attaché et qui nous empêchaient justement de prendre notre place et d'évoluer. Donc c'est ce mois de septembre où on redémarre un cycle, c'est un mois aussi, Léa me dit, de libération, de soulagement, de guérison pour aller vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau qui nous attend. Donc en fait, je comprends que l'on a fait cet été pour beaucoup table rase du passé. On s'est désengagé de certaines choses pour s'engager dans de nouvelles choses, un peu comme à l'école quand on change de classe et qu'on fait des passages. Nous sommes en train de transiter, un petit peu comme les planètes dans le ciel. Nous aussi, nous opérons en nous-mêmes sans arrêt des changements, puisque nous faisons un chemin et sur ce chemin nous évoluons. Donc, plus nous sommes conscients de cela, plus nous accompagnons ces processus, ces changements, ces passages que nous faisons. Et je suis là à chaque étape de vie, de votre vie, pour vous accompagner dans ces changements aussi. Je ne me suis pas présentée, je suis Sophie Courcelles, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques angéliques en conscience et sous hypnose pour justement réaliser tous ces changements, toutes ces transformations. Nous étions une chenille, à l'image d'une chenille qui est en train vraiment de réaliser qu'elle est aussi un papillon. La chenille n'avait pas conscience d'être également un papillon et elle vit cette transformation en même temps que le papillon cherche à être et à exister au-delà de cette chenille, en n'étant plus dans ce cocon enfermé, pour pouvoir découvrir que nous avons des ailes et que nous pouvons voler, à l'image de ce papillon. Nous pouvons sortir de ces impasses, de ces difficultés, de ces blocages que nous avons connus par le passé, qui nous limitaient, qui nous enfermaient, qui nous réduisaient d'une façon où on ne pouvait pas vraiment s'épanouir, vraiment être. Et nous sommes à l'image de cette chenille qui se transforme en papillon, en train tout simplement de nous révéler. Nous nous révélons à nous-mêmes dans cette conscience que nous sommes plus que ce corps physique, que cette personne, ce personnage que nous avons jusqu'ici incarné, pour prendre véritablement cette place que nous sommes venus occuper. Donc,
le soin que je vous fais en même temps que je vous parle est destiné à ce que vous réalisiez vraiment qui vous êtes, ce que vous êtes par essence, pour pouvoir le manifester d'une manière où ça va grandement vous aider à avancer sur votre propre chemin, à continuer de prendre des consciences et de vous aider pour continuer aussi à vous guérir de ce qui est déjà terminé, de ce qui est déjà achevé, fini, puisque nous allons vers quelque chose de nouveau et de différent qui est déjà là aussi, et nous faisons justement tous ces changements pour pouvoir passer à autre chose vraiment. Donc nous en sommes là, à quelques mois de la fin de cette année 2024, et nous réunissons en ce mois de septembre, en ce début de mois là, tel que je le fais avec vous et avec les anges, toutes les conditions nécessaires à notre évolution. Donc je me sens penchée depuis tout à l'heure légèrement vers la gauche, donc je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore véritablement alignées à ce que je suis en train de communiquer, c'est-à-dire à leur être profond, à leur guidance, à leur moi supérieur, parce que peut-être pour ça, pour vous, tout ça est encore abstrait, tout ça est encore peut-être impalpable. Donc je vais tâcher en ressentant vos énergies qui penchent vers le côté gauche qui représente aussi pour notre inconscient le passé. Donc il y a peut-être encore des choses qui vous rattachent à ce passé, vous y raccrochent d'une manière, vous avez du mal dans votre vie vraiment à avancer, à vraiment prendre votre place, à vraiment vous assumer dans votre authenticité, en étant aligné à votre vérité, donc à votre moi supérieur et à cette conscience de l'être que vous êtes par essence en vérité. Donc, dans l'énergie, voilà, je vous aide à vous aligner. Et quand on est aligné dans notre verticalité, à cette conscience de l'être que l'on est de toute éternité, notre cœur aussi peut, dans cet alignement de l'être, se placer, ce qui fait que le mental et l'ego vont servir cet amour, vont servir cette conscience et vous allez avoir plus de confiance, avoir plus de foi en l'existence et vous allez dans une plus grande présence. Qu'est-ce que la présence? La présence, c'est la définition de ce que vous êtes par essence, c'est-à-dire votre énergie. Je vous ai parlé dans d'autres vidéos de qu'on avait tous une énergie propre et personnelle, c'est notre signature vibratoire, notre énergie source. Nous nous sommes individualisés, nous avons quitté la source pour venir dans la matière nous incarner. Cependant, nous sommes par essence cela, nous sommes par essence la source. Et c'est à ça que j'ai à cœur, à travers les guidances, à travers les soins que je dispense, à travers les lectures d'âme, de vous reconnecter à votre essence, de vous rappeler à votre source originelle dont je vous parle ce matin, qui va vous permettre de démarrer ce nouveau cycle-là qui nous est proposé de démarrer en ce mois de septembre, suite à ce portail du 9-9, et que ça vous accompagne jusqu'à la fin de l'année pour que dans de bonnes conditions, vous puissiez vivre cette traversée. Voilà. Donc c'est en train de se réaligner, ces énergies, à vous. Voilà, dans cette verticalité. Et vous pouvez prononcer depuis votre cœur pour vous aider et confirmer ce que je vous dis et ce que je fais dans l'intention, dans l'énergie. Vous pouvez dire, vous, avec votre cœur, alignement vertical. Où je m'aligne dans ma verticalité. Où je suis ma verticalité.
Je suis dans l'alignement de cette verticalité. Peu importe comment vous le dites, soyez dans la conscience une, que vous faites qu'un avec la source et qu'à partir de là, vous l'êtes, cette source en incarnation qui se manifeste à chaque instant physiquement. Voilà, et ressentez l'énergie qui est là maintenant en votre présence. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est mieux? Voilà, quand vous êtes aligné à vous, en fait, à votre essence, à votre source de lumière et d'amour infini. Donc, on va faire descendre encore un petit peu plus dans la matière, là, ce que je viens dans l'intention avec les ayas de faire, pour que vous gardiez, conserviez ces énergies, bien sûr, à l'œuvre ici, dans votre intériorité, au sein de votre propre corps, pour en bénéficier, pour pouvoir vivre votre existence au mieux à partir de maintenant, et relever les défis de la vie, voilà, et les épreuves aussi que l'on a choisies pour grandir. Toutes les épreuves sont faites pour nous faire évoluer. Voilà, ne prenez pas comme quelque chose en soi de mauvais, même si effectivement les épreuves, ça peut être douloureux, ça peut être difficile à expérimenter, c'est pour du mieux et du bien après. La vie ne nous met jamais en souffrance ni en difficulté pour rien. Il n'y a pas de fatalité et la vie n'est pas notre ennemi. Alors je sais que quand on est dans le fond du seau, que l'on vit ce que l'on vit et que c'est émotionnellement compliqué, c'est facile à dire. Cependant, si Déaya me le fait dire et me l'inspire de vous le dire, c'est que vous ne perdiez pas de vue qu'au bout du tunnel, il y a la lumière. Et que c'est à cette lumière au bout du tunnel que vous devez vous accrocher. Parce que si vous commencez à regarder le tunnel et toute l'obscurité qui habite ce tunnel, ben vous allez avoir beaucoup plus de mal à trouver la lumière et à y entrer. Donc le conseil de l'Eaya, c'est de rester focus sur la lumière et surtout dans les jours à venir, puisque l'obscurité va aussi s'établir dans la matière en simultané. Je vous l'ai dit, on allait faire l'expérience des contraires. Réécoutez l'avant-dernière guidance, je crois que c'est dans l'avant-dernière guidance, donc 2 vidéos avant celle-là, où j'ai parlé de ça, où je vous ai expliqué qu'on allait faire face de plus en plus à l'obscurité, non pas pour se laisser par l'obscurité accaparer, alpaguer, envahir et posséder, et encore moins dominer, pour faire l'expérience de notre lumière au point le plus élevé, au degré, au niveau le plus haut, qui va faire que toutes les ombres vont être, par la lumière transmutée, transcendées, dépassées. Et comme nous sommes la lumière dans la matière incarnée, il n'y a pas personne ici qui, mieux que nous dans notre vie, peut mettre en lumière ce qui a été obscurci, ce qui a été terni, ce qui a été dénaturé, ce qui a été perverti, ce qui a été mis à l'inverse de ce qui doit être et ce qui est juste d'être. Donc, dans ces énergies très controversées, il est important de mettre le focus non seulement sur votre cœur, comme je vous l'avais dit, et d'aller de plus en plus en profondeur pour, à cet état source, vous relier, à cet état originel, vous relier, puisque dans cette lumière, vous êtes protégé. Et vous allez faire l'expérience de cette protection. J'ai fait l'expérience plein de fois dans ma vie de cette protection, et à chaque fois, des revirements de situation se sont mis en place et tout s'est éclairé. Tout s'est éclairé. Donc tout a été mis en lumière quand j'ai accepté de faire face à toute cette obscurité. Et faire face à cette obscurité, c'est aussi l'accepter. C'est aussi intégrer qu'elle fait partie de nous
et de la lumière que l'on est. Si on lutte, si on s'oppose, si on résiste, on va renforcer ces énergies, je vous l'avais expliqué, tout ce à quoi on résiste persiste et va s'amplifier. Donc ça ne fait pas notre affaire, ça. Si on amplifie les énergies qu'on veut voir disparaître, eh bien on va à l'encontre finalement de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite. Donc c'est contre-productif. C'est pour ça que je vous dis, vous allez certes reconnaître l'obscurité, savoir quand elle est là, et vous allez devoir y faire face et la traverser en même temps que vous l'expérimentez. Cependant, gardez votre conscience sur posée sur la lumière, orientée vers la lumière au bout du tunnel. Et plus on pose notre conscience sur la lumière, plus la lumière sur nous va se refléter et va, au-delà de nous, se manifester. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui allez agir pour personnellement faire quelque chose en particulier. Vous, ce que vous avez à faire, c'est de garder le focus sur la lumière et de laisser la lumière vous sauver, de laisser la lumière à travers vous passer, à travers vous se manifester. Et c'est dans ces conditions que vous allez rétablir la lumière sur Terre, que vous allez rétablir la lumière dans la matière et au sein de votre propre vie. Et dans votre corps aussi, parce que tout cela se passe vraiment dans la matière. Sur ces deux plans. Le plan spirituel et le plan matériel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages à vous communiquer dans la continuité de ce qu'on vient de réaliser? Donc en tout cas, les personnes qui avaient à cœur à cette lumière, à cette source originelle de s'aligner, je vous remercie de l'avoir fait puisque je ne ressens plus de mon côté ce déséquilibre qu'il y avait justement entre ces deux polarités, entre ces deux énergies qui faisait que ça pouvait être compliqué en profondeur à la lumière de vous rallier, à la lumière de vous ancrer. Et là, je le sens dans mon cœur, c'est fait. Donc, nous allons tous ensemble remercier la guidance à l'œuvre à travers moi, à qui je sers de canal, donc les anges, et notamment les Ayas. Merci les Ayas d'être là et d'avoir fait tout cela à travers moi, pour nous et avec nous. Et vous pouvez remercier aussi les Ayas. Pour que nous puissions tous ensemble avancer sur ce chemin de lumière, sur ce chemin éclairé, rempli d'amour et de paix. Merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous d'être là, merci aux dernières personnes qui récemment se sont abonnées. Merci pour vos présences, merci de vous joindre à notre belle communauté, merci de la faire grandir aussi en amour et en paix. Plus nous serons nombreux à être dans la conscience que nous sommes l'amour, plus d'amour pourra sur la terre se refléter, se manifester à travers nous, à travers qui l'on est en vérité, au fur et à mesure où nous allons avoir à cœur de nous révéler. À ce propos, pour terminer cette guidance, je fais un peu de pub au passage. Je continue et je redémarre les ateliers cette année dont le titre est « Révélez-vous » à juste titre. Cet atelier m'a été inspiré il y a plus d'1 an maintenant, je vois plus, je sais plus, ça doit faire 2 ans que je fais cet atelier maintenant, oui, si je me trompe, reprenez-moi, mais il me semble. Je vois vraiment pas le temps passer, je suis vraiment dans le moment présent en fait, et je me détache de plus en plus du temps linéaire, du temps calendaire, voilà. Je suis dans cette verticalité, je vous l'avais déjà dit. Donc, je reprends les ateliers. S'il y a des candidats, même si vous n'êtes pas proche de moi,
physiquement, vous pouvez suivre ces ateliers en ligne également. J'attends aussi d'avoir des demandes en ce sens pour m'organiser d'un point de vue technique, pour savoir comment partager ces guidances et ces soins pour vous aider à avancer sur votre chemin. Pour toutes les personnes qui ne sont pas voilà, géographiquement à côté, que vous puissiez aussi bénéficier de ces énergies angéliques et vous aider à vous révéler. Donc, un prochain atelier est prévu en présentiel le 28 septembre. Pour ceux qui me connaissent, qui sont pas loin, qui ont envie à cet atelier de participer, eh bien, il vous suffit de me contacter directement par téléphone, m'envoyer un mail, un SMS, comme vous voulez. Vous avez toutes mes coordonnées sous la barre de description, sous la vidéo dans la barre de description, pardon. Donc voilà, pour le 28 septembre, il y a un atelier qui se fera donc chez moi. Et pour ceux que ça intéresse pour des participations à distance, ça c'est possible aussi. J'attends voilà vos demandes. Je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Restez bien dans votre petit cœur et je vous envoie plein d'amour. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté.